Ce matin, on a un message un peu typique des Écritures. Vous savez, les Écritures ont souvent tendance à mettre les choses qui déplaisent à Dieu dans la perspective des choses qui lui plaisent. Hein? Puis là, il explique ça me plaît pas. Ben, il utilise d'autres mots pour le dire. Ben, il dit ça me plaît pas. Et ça me plaît. Et là, il passe du temps à expliquer ce qui lui plaît. C'est un peu cette technique-là qu'on va utiliser ce matin. On va regarder dans un premier temps une espèce de comportement qui déplaît au Seigneur, puis après, on va regarder qu'est-ce qui lui plaît, pour retenir ce qui lui plaît. Parce que c'est ça qu'on veut dans notre cheminement, on veut plaire au Seigneur. On est marié avec lui. Amen. Alléluia. On est en communion avec lui. Et on veut faire ce qu'il aime. Amen. Oui. Mais juste avant qu'on entre en profondeur, on va demander au Seigneur Jésus de nous conduire dans sa parole. Seigneur, c'est ta parole qui est inspirée, c'est ton esprit qui est en arrière et qui veut nous parler. Ce matin, Seigneur, nos cœurs sont ouverts, nos esprits sont ouverts. Nous voulons recevoir de toi. S'il y a quelque chose qui nous en empêche, un souci, un tracas, quoi que ce soit, Seigneur, nous le repoussons maintenant pour faire toute la place au roi de gloire. Et Seigneur, prends ta place dans nos cœurs. Nous t'invitons, viens faire ce qui doit être fait afin que notre plantation pousse, qu'elle porte du fruit pour l'éternité. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Donc, qui es-tu, toi qui juges? Voilà le titre avec l'image de fonction. Oh, c'est très directif, hein? Oui, je l'aime bien. Il y a un principe. Quand on était jeune chrétien, on disait, quand tu pointes quelqu'un du doigt, souviens-toi toujours qu'il y en a 3 qui sont vers toi. Alors, avant de pointer, rappelle-toi qu'il y en a 3 qui pointent vers toi. On va dire que c'est nous qu'il faut regarder en premier. On a souvent tendance à dire que l'Église, c'est comme un hôpital. Et c'est vrai. Tous ceux qui entrent sont un peu malades. Il y en a qui sont plus malades que d'autres. Et tous, nous devons recevoir la guérison. Par contre, à cet égard, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont égaux. Il y a des chrétiens qui ont tendance à l'humilité, qui ont tendance à être humbles. Ils reconnaissent leur état, ils absorbent tous les enseignements de la parole de Dieu. Et ils s'efforcent de les mettre en pratique à tous les jours. Ce sont des humbles. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Et même dans leur humilité, ces personnes ne se jugent jamais dignes lorsqu'ils reçoivent une grâce d'en haut. Ils disent, Seigneur, je ne suis pas digne de ça. Je ne suis pas digne de ce que tu me donnes. Et ça, c'est une attitude qui plaît à Dieu. Il y a aussi une autre catégorie, on va faire des grandes catégories, on va pas aller dans les sous-catégories. Catégories qui sont plutôt orgueilleux et qui, de leur côté, s'estiment heureux d'être supérieurs aux autres. Et se voyant comme étant des chrétiens phares, parce qu'ils brillent, tous les chrétiens devraient avoir les regards tournés vers eux. Ils se permettent d'évaluer tout ce qui se passe dans l'Église ou dans la vie des chrétiens sous la lorgnette, une lorgnette, c'est une longue vue, OK, de leur nature propre. Et ils plaquent les autres sur la jauge de leur excellence. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans l'Église, OK? Et il y en a d'autres aussi qui arrivent à un certain point où ils sont satisfaits de leur état. Pour toutes sortes de raisons, ils ont atteint un point où ils sont contents de ce qu'ils sont. Ils se regardent dans le miroir et puis ils se disent, voilà, enfin, j'y suis parvenu. Désormais, je passe au suivant. Oui, on voit de tout dans l'Église. Alors, entre les deux, il y a plusieurs variantes. On est allé à l'extrême, puis on est allé à l'autre extrême, mais entre les deux, il y a de tout, hein? Pas les humbles, mais les autres catégories de chrétiens, tôt ou tard, se laissent prendre au piège du jugement. Et le jugement, c'est quelque chose qui existe et contre lequel on doit se tenir à l'abri, à l'écart même. Les pires cas, là, si on va dans le spectre des plus orgueilleux, eux jugent de tout. Et le plus souvent qu'autrement, ils sont complètement hors contexte. Avant de parler, de dire quoi que ce soit de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, tu aurais peut-être intérêt à savoir qu'est-ce qu'il vit pour vrai. Quelles sont ses circonstances? Quels sont ses troubles, ses barrières, ses empêchements qui l'empêchent d'être là où toi tu penses qu'il devrait être ou que ces gens-là pensent qu'ils devraient être.
Et souvent, lorsque les gens se placent comme ça en situation de juge, le Seigneur avertit. Mais ils ont tendance à demeurer sourds aux avertissements du Maître parce qu'ils règnent et ils sont soit indifférents à la misère des autres. Ceux qui jugent sont indifférents à la misère des autres. Ils peuvent être tapageurs ou encore méprisants. Or, le royaume des dieux, il n'y en a seulement qu'un Dieu. Ne cherchez plus, il n'y en a qu'un. Le royaume de Dieu est pour les humbles. Et ça, le Seigneur n'arrête pas de nous le dire. C'est important de l'écouter. L'apôtre Paul donne un sérieux avertissement à ces gens-là, et c'est un avertissement antithétique, c'est-à-dire qu'il présente ce qui déplaît pour ensuite parler de ce qui plaît à Dieu. On trouve ça dans Romains, au chapitre 2, versets 1 à 8. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alors voilà, il ne fait pas dans la dentelle, il catégorise. L'apôtre Paul catégorise 2 catégories de gens, OK? Ceux qui jugent et ceux pour qui la vie éternelle est réservée. Les premiers se laissent persuader souvent par l'injustice. L'injustice, c'est la non-obéissance aux différents commandements de Dieu qu'on retrouve dans la parole, ou non-obéissance à la parole. Et souvent, ils sont associés avec un esprit où il y a en eux un esprit de dispute. Les seconds reconnaissent l'importance de persévérer à faire le bien. Tu fais le bien? C'est bien. Persévérer à faire le bien, c'est quelque chose. OK? Alors, ces gens-là se placent dans une situation de persévérance. Et quand on regarde ça, il y a un certain sens dans tout ça, dans ce que l'apôtre Paul nous dit. Et on a reconnu dans le passage notre fameux Draxo, qui est une loi universelle à travers laquelle tous les hommes, chrétiens comme non chrétiens, vont devoir passer. L'Épître aux Romains, je ne sais pas, combien il y en a qui ont lu au moins une fois l'Épître aux Romains ici? Good! Vous êtes des bons chrétiens. Mais si vous avez lu l'Épître aux Romains, vous comprenez que c'est une épître qui est écrite pour les chrétiens avertis. C'est une épître qui n'est pas facile à comprendre, OK? Parce que c'est une épître qui parle avec beaucoup d'images et elle met toutes les hypocrisies spirituelles en perspective. Mais aussi, l'épître conduit les humbles à s'approprier de la loi de la foi. Parce que le thème principal, c'est de faire émerger la loi de la foi. On y comprend aussi que celui qui juge, c'est ce qu'on vient de voir dans notre passage, celui qui juge se condamne lui-même. Parce que tôt ou tard, il va faire les choses qu'il reproche. À la gloire de Dieu, on voit dans ce passage 3 grandes cibles. Trois cibles qu'on doit garder à l'esprit et les rechercher si nous persévérons à faire le bien. Et c'est notre cas. Nous persévérons à faire le bien. Par conséquent, ces 3 cibles sont pour nous et c'est le sujet de ce matin. On va commencer par regarder, on ne va pas passer tout le message là-dessus, mais on va regarder un élément qui est important parce que ça fait partie de l'antithèse, OK? Celui qui juge ou qui juge se condamne. Et ça doit nous parler. On a besoin de se dire ces choses-là une fois de temps en temps pour comprendre parfois certains comportements qu'on doit mettre une retenue afin de ne pas déplaire à Dieu.
Alors, pour ceux qui connaissent ce genre de personnes, il y a une vérité qui est incontournable. Ceux qui jugent les autres ne sont pas les champions de l'introspection. Et il y a une raison pour ça. Ils se jugent accomplis. Pour eux, tout est accompli. Et leurs yeux sont constamment fixés sur la conduite des autres. Pense à ça. Tes yeux sont fixés où? Sur ta conduite ou sur la conduite des autres? La parole nous dit que nos yeux devraient constamment être posés sur notre conduite. Mais il y a ces gens qui jugent. Ce n'est pas nécessairement qu'ils sont païens, bien qu'ils puissent l'être. C'est un terme péjoratif un peu, païen, là. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas le Seigneur nécessairement. Ils peuvent prier, même lire la Bible et aussi être capables, avoir une certaine capacité de parler des choses qui concernent la foi. Sauf que, par définition, ils sont supérieurs. OK? Et de ce fait, ils sont bien placés pour évaluer ce qui se passe autour d'eux. Et parfois même, et ça c'est dommage un peu, ils se sentent investis d'une mission. Redresser les autres. C'est un piège qui guette tout le monde, ça, un peu, hein? Leur source de référence, ils ont une référence. Ils ne font pas ça, là, comme ça. Ils ont une Bible. La Bible version EM. Eux-mêmes. Alors, l'examen objectif des situations montre, quand on regarde ça comme il faut, ça montre qu'ils prêtent flanc sous plusieurs rapports. Tu peux bien brandir l'épée, mais en brandissant l'épée, il y a quelque chose ici qui peut te rentrer dedans. OK? Parfois, ces gens font pire que ce qu'ils reprochent aux autres. Et s'ils parviennent, on en voit quelquefois dans les assemblées, s'ils peuvent réussir à passer dans les assemblées, néanmoins, ils n'échappent pas à celui qui voit tout. Et celui qui sonde les cœurs. Le Seigneur sonde les cœurs. Alléluia. Nous l'avons dit et nous le répétons, le Seigneur Jésus marche au milieu des églises. Le Seigneur Jésus marche au milieu de nous et il sait tout. Il sait tout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il y a risque, lorsqu'on se place en situation de juger les autres, de se condamner soi-même. Et ça, ce sont des attitudes ou des comportements qui peuvent attirer. Non, pas qui peuvent attirer. Qui attirent la colère et l'irritation du Seigneur parce que le Seigneur voit tout ce que nous faisons et que ce que nous disons dans le secret. Rien ne lui échappe. Si tu penses échapper à l'attention du Seigneur, tu te trompes. Okay? C'est le sens du psaume 101, versets 5 à 7. Le psaume 101, versets 5 à 7. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Alors voyez-vous, rien n'échappe au Seigneur. Nous pouvons épater la galerie. Mais si on est dans des attitudes de jugement, on n'épate pas le Seigneur du tout, qui lui voit tout et qui sait tout. Okay? Alors, c'est établi que la condamnation, par défaut, repose sur ceux qui jugent les autres. Et à cause de cela, ils seront jugés encore plus sévèrement. On va tout être jugés quand on va passer devant le trône de la grâce, OK? Mais eux vont être jugés plus sévèrement au jour que Dieu a fixé. Parce qu'il y a un jour où Dieu rendra tous nos efforts, toute notre marche, toute notre obéissance, toute notre persévérance à faire le bien. Le Seigneur va juger. C'est la droiture qui va triompher. Amen. Alléluia. C'est ça qui va convaincre le Seigneur. C'est la raison pour laquelle on voit dans les Écritures une mission qui incombe aux autorités des églises, aux anciens, aux diacres et aux 5 dons ministériels que vous connaissez maintenant par cœur. Et cette mission, c'est d'avertir les disciples. C'est à ça que nous sommes appelés. Si nous n'avertissons pas les disciples,
nous courons le risque nous-mêmes d'être jugés plus sévèrement. Et la parole de Dieu nous avertit. Et l'Évangile nous avertit. Le Seigneur nous avertit. L'enseignement des apôtres nous avertit. Et nous, la prédication doit avertir. Une prédication qui s'écarte de l'avertissement est une prédication qui frôle la vanité. Actes chapitre 20, versets 28 à 32, dans la version second 21. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Paul qui prêche, Paul qui a écrit toutes les épîtres que nous connaissons, ne faisait que ça, avertir les disciples pendant 3 ans. Ici, on parle des Éphésiens, OK? C'est ça qu'il les faisait, les avertir, parce qu'il y a toujours des loups qui se tiennent à l'affût. S'il y a une bergerie, il y a un enclos, et de l'autre côté, il y a des loups dont le but est de s'emparer des disciples et les attirer à leur suite. Et c'est la raison pour laquelle on doit avertir les disciples afin qu'ils se tiennent prêts, qu'ils veillent dans des bonnes attitudes. Alléluia! Et c'est ça que devrait être l'objet de la prédication, avertir et appeler à la vigilance. Vous savez, il y a des pasteurs qui se disent, on n'a pas besoin de parler des affaires là, négatives dans la Bible, mais ils parlent juste du beau et du prêt-à-manger, OK? Ils se disent, le chrétien, dans sa lecture, verra bien les avertissements. Ça, c'est dans la mesure où le chrétien lit, OK? Parce qu'il est reconnu que la majorité des chrétiens ne lisent ou lisent très peu la Bible. Alors que si tu avertis dans la prédication, lorsque le chrétien va lire la Bible, il va la voir, la bénédiction. Il va voir la grâce de Dieu, puis il va vouloir se l'approprier s'il veille et s'il persévère. Alors, les bêtes dangereuses sont à l'affût et elles veulent entraîner les disciples après eux. Et l'Esprit de grâce nous avertit de ne pas verser dans le jugement. Luc chapitre 6, verset 37. Luc chapitre 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Oui. Que j'entende un amen là-dessus? Amen. Paul nous dit de ne pas juger. Mais il ne fait pas seulement nous dire ça. Il nous dit aussi de persévérer à faire le bien et de rechercher 3 choses qui constituent une colonne dans le cheminement chrétien. L'honneur, la gloire et l'immortalité, ou encore les choses impérissables. Ceux qui disposent leur cœur à chercher ces choses-là et à demeurer dedans, leur est réservée la vie éternelle. Amen. Alléluia. Voyons, l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur pour un disciple de Jésus-Christ? Bien, la réponse est facile. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre honneur. Il y a aussi l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre honneur. Il y a aussi l'enseignement des apôtres. C'est notre honneur. J'aime les enseignements des apôtres. J'aime les voir et les mettre en pratique dans ma vie. Alléluia. Et il y a une autre chose qui est un honneur, un sujet d'honneur pour les disciples, c'est l'héritage à venir. Amen. Et les chrétiens, ceux qui marchent dans l'humilité, se mesurent à ces dimensions que nous venons de nommer. Parlons un peu de l'honneur. Les disciples vivent dans l'honneur. Il y a 2 choses, ils vivent et ils cherchent. On va commencer par vivre. Les disciples sont remplis d'estime et de considération envers le Seigneur Jésus.
lorsqu'un disciple s'éloigne de l'estime du Seigneur Jésus, bien, il s'éloigne du Seigneur. Il s'éloigne de la foi. Il cesse de progresser. Et qui ne progresse? Régresse. Le disciple a beaucoup d'estime également pour l'œuvre que Christ accomplit au travers des générations. Oui, Christ fait des belles choses dans nos églises, mais il a fait des belles choses aussi dans le passé. Lorsqu'on lit les récits des choses extraordinaires que Christ a fait dans le passé, ça nous édifie. Amen. Puis on veut vivre la même chose, les mêmes genres d'événements qu'eux ont vécu. Et l'œuvre que Christ accomplit aujourd'hui va être une source, j'ose le croire, une source d'inspiration aussi pour les générations à venir. Parce que le cœur des disciples est rempli de sentiments d'amour envers l'œuvre du Père, envers l'œuvre du Père, leurs yeux brillent. Vous savez que les yeux, ça parle. Hein? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un, un chrétien, avec des yeux ténébreux? Ça ne va pas dans sa vie. Ça ne va vraiment pas. Okay? La présence du Seigneur n'est pas là. Le Saint-Esprit ne repose plus sur la personne. Un chrétien né de nouveau, qui marche dans la joie, a les yeux pétillants. Amen. Faites-moi donc voir ça, ces yeux-là. Ouais, ça me prendra un peu de lumière. Au fond, c'est plus difficile à voir. Oui, les yeux pétillent de la lumière d'en haut, parce qu'ils sont joyeux en toutes circonstances. Et quand un disciple perd sa pétillance, le mot n'existait pas, je l'ai inventé, je trouvais que c'était... Quand un disciple perd sa pétillance et l'étincelle de ses yeux, il y a un problème. Il a cessé de progresser. Et par conséquent, il régresse. Ceux qui marchent dans l'honneur marchent dans la droiture. Il n'y a pas de travers en eux. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de voie de contournement. Ils sont dans la droiture. Ils aiment Jésus. Tu parles avec eux autres, ils aiment Jésus. Ils l'aiment. Ça paraît qu'ils l'aiment. Ils démontrent qu'ils l'aiment. Ils sont en amour, au même titre qu'un homme et une femme s'aiment vraiment. Il y a la pétillance dans leurs yeux. Alors, et parce qu'ils aiment Jésus et qu'ils le chérissent, et c'est vrai, c'est un vrai sentiment, ils aiment aussi s'imprégner de ses enseignements. Des enseignements que nous ont laissés les apôtres. Et à quelque part, ils ont le sentiment d'achever, de continuer dans leur vie l'œuvre de Christ. Alléluia. Ce genre de disciple est rempli d'honneur. Et il considère les autres disciples comme un appui. Ils ne sont pas seuls, ils ressentent faire partie. Ils ont le sentiment de faire partie d'un corps, OK, qui fait avancer la cause de l'Évangile dans le pays. Et il doit en être ainsi dans les églises. Les églises, les chrétiens dans les églises doivent aimer le Seigneur, lui faire honneur aux frères et aux sœurs, avec en arrière-plan l'idée de faire progresser la cause de l'Évangile. Oui, la situation est difficile aujourd'hui, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Les temps vont se réparer et à ce moment-là, on va pouvoir refléter la cause de l'Évangile dans notre communauté. Amen. Les chrétiens qui aiment le Seigneur comme ça et qui sont remplis d'honneur envers le Seigneur reconnaissent au fil de leur expérience des codes. Il y a des codes. Parfois, ils sont écrits, parfois, ils ne sont pas écrits. Des codes d'honneur qui se définissent par l'usage. Plus j'avance, plus je reconnais les manières de faire du Seigneur. Et il se définit ainsi des codes. Et lorsqu'il y a des entorses aux codes d'honneur dans leur vie ou qui constatent chez d'autres personnes des entorses au code de l'honneur, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. C'est comme si l'outrage était fait à eux-mêmes. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un s'égarer de la voie du Seigneur, ça te fait mal. Ceux qui vivent dans l'honneur et la persévérance à faire le bien ne s'ennuient jamais. C'est pas ennuyeux, faire le bien. Parfois, c'est fatigant. Parfois, les nuits sont courtes. Mais on ne s'ennuie pas à faire le bien. Chaque jour est une aventure avec le Seigneur. Et ceux qui mettent leur honneur en Christ se remettent constamment en question parce qu'ils sont proches du Seigneur. Ils se remettent en question. Ils disent, Seigneur,
Ai-je bien agi? Voici, j'ai fait telle chose. Ai-je bien agi? Ils sont constamment dans l'introspection, OK? Que dois-je faire? Est-ce que j'ai bien agi? Que dois-je faire? Est-ce que je dois en faire plus? Est-ce que je dois parler? Je dois me taire? Ce sont les questionnements que ceux qui vivent dans l'honneur ont. Dois-je aller plus loin? Ces personnes sont dépendants à l'extrême de leur maître. Ils ne passent pas une journée sans chercher à entendre ce que Jésus a pour eux dans cette journée. Alléluia. Et avec leurs frères et leurs sœurs, parce que ça c'est bien important, hein? On en a parlé la semaine dernière, avec les frères et leurs sœurs, ils sont dans la prévenance. Ils sont dans la prévenance. Ils craignent vraiment de porter atteinte à l'honneur des autres ou de les offenser. Ils sont sensibles, voire hypersensibles à l'endroit de leurs frères et de leurs sœurs. Et ils se tiennent à l'affût pour s'assurer que l'autre, que le frère, que la sœur, puisse recevoir toutes les bénédictions de Dieu et puisse vivre son bien-être dans l'Église. Alléluia. Ces personnes qui aiment Jésus et qui marchent dans l'honneur, sans hésiter, vont prendre des coups pour l'Église. On n'a pas besoin de leur demander. Ils le prennent. Ils sont témoins de quelque chose, ils prennent l'injure. Ils subissent l'injure. Et quand ça arrive, ils n'ont pas la mine basse. Oh, je l'ai pris parce qu'il fallait que je le prenne. C'est pas drôle, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, toi. Non, ils sont dans la joie. Et quand personne n'est au courant qu'ils ont pris un coup pour l'Église, ils sont encore plus heureux. Comme les premiers chrétiens qui étaient persécutés, ils s'estimaient heureux d'avoir été persécutés pour le nom du Seigneur Jésus. Et ces personnes-là prennent des coups pour le nom du Seigneur Jésus et ils en sont pleinement heureux. Amen. Ils vivent dans l'honneur. Mais non seulement ils vivent, mais ils cherchent l'honneur. Ils cherchent l'honneur. L'état de conscience des disciples qui vivent dans l'honneur et qui la cherchent est aigu. Ce sont des gens vraiment sensibles. Ils sont allumés à toutes circonstances. Ce sont comme des chasseurs à l'affût. As-tu déjà été à la chasse? Oui. Moi, j'ai déjà été à la chasse. Il peut t'arriver de prendre une souche pour du gibier, hein? C'est un vrai chasseur. Ça m'est jamais arrivé à moi. C'est des histoires que j'ai entendues autrefois, là. OK? Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai entendu un orignal qui s'en venait droit sur moi. J'entendais son piétinement. Boum, 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 boum. Ça peut se voir que c'était mon cœur qui battait la chamade. Il n'y avait pas d'orignal dans les parages, OK? Ris pas de ça, toi. Alors, ils sont comme des chasseurs à l'affût. Comment puis-je découvrir l'honneur pour l'Évangile, l'honneur pour le Seigneur? Et ils savent qu'ils ont bien agi lorsque le bien résulte de leur action. Ils ont dit quelque chose, ils ont fait quelque chose, et le bien en résulte. C'est ça. Et en cette matière, ils savent qu'il n'y a pas de situation neutre. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. S'ils font bien, le bien va en découler. S'ils font rien, c'est le néant. Et le néant ne mène à rien. Le néant ne construit pas le royaume de Dieu. Ce qui construit le royaume de Dieu sont les pierres que nous y mettons. C'est le bien que nous faisons jour après jour. C'est l'honneur que nous donnons à notre roi. Ces gens-là prennent garde de ne pas céder à la convoitise de leurs yeux. Et ce ne sont pas des gens qui nécessairement vont rechercher les possessions. Ce sont des gens très loyaux. Ils sont loyaux. Ils ne vont jamais te trahir. Ils ne vont jamais trahir le Seigneur. Ils ne font jamais rien sans qu'ils soient pleinement appuyés sur les prescriptions des Saintes Écritures. Et ils ont un grand honneur aussi pour les Saintes Écritures. Ces personnes travaillent, ceux qui cherchent l'honneur, ils travaillent dans le royaume de Dieu avec l'objectif obstiné de porter des fruits durables. Du fruit qui va durer jusque dans l'éternité. Du fruit qui a de la valeur pour la vie à venir. Quand ces personnes subissent des injustices, parce que ça arrive, c'est fréquent même, ils les supportent avec joie, sachant que leur maître a passé avant eux,
qu'il a subi lui-même l'injustice et qu'il s'est tenu, sachant aussi que leur maître est témoin de leur injustice, de l'injustice qu'ils vivent, c'est-à-dire, et qu'il est témoin de leur fermeté, et que leur fermeté plaît au maître. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ces personnes qui cherchent l'honneur, s'il le faut, ils sont prêts à mourir pour la parole et pour l'amour de Dieu. Ils sont prêts à donner leur vie. Ce ne sont pas des gens qui tiennent nécessairement de grands discours. Souvent même, ils sont plutôt avares de commentaires et de discours parce qu'ils ne veulent pas être l'objet de mauvais propos ni faire partie de discussions ou de disputes inutiles. Parce que des objets de dispute, il peut y en avoir, même dans l'Église. Okay? Alors, ils se tiennent loin de ça. Ces personnes qui cherchent l'honneur, tout ce qui sort de leur bouche est vrai. Quand quelqu'un se tient dans l'honneur, tu peux faire confiance à ce qui sort de sa bouche. C'est sûr que c'est vrai. Okay? Et ils sont toujours trouvés droits dans leur situation de vie, quitte à ce qu'ils prennent un préjudice. S'ils sont incertains, ils vont plutôt subir le préjudice plutôt que prendre le risque de faire quelque chose qui n'est pas dans la droiture. Ce ne sont pas des gens qu'on va voir nécessairement dans des discussions qui ne font pas avancer l'amour de la vérité. Mais ils vont être là où ça fait avancer l'amour de la vérité. Ceux qui cherchent l'honneur sont prompts à identifier le péché et les causes du péché parce qu'ils veulent s'en tenir éloignés. Ce sont des capotés, croyez-moi, j'en connais une couple. Là. C'est des capotés. Ils sont beaucoup plus catholiques que le pape, crois-moi, OK? Ils veulent se tenir éloignés du péché. Et pour toutes ces raisons, et bien d'autres raisons, ils dérangent. Ils dérangent notamment ceux qui se laissent gagner par l'injustice, parce que l'injustice, ça ne te saute pas d'en face. Quand tu commets l'injustice, c'est parce que tu t'es laissé gagner par l'injustice. Ça, c'est l'honneur. C'est bon? Amen. On veut être des chrétiens d'honneur, des hommes d'honneur et des femmes d'honneur. L'honneur du Seigneur Jésus. Alléluia. Première colonne, l'honneur. Deuxième colonne, la gloire. Ici, il faut faire attention. Ce n'est pas la gloire de la personne, OK? Ils ne cherchent pas à être glorifiés. Ce qui les intéresse, en fait, même lorsqu'ils se font glorifier d'une manière ou d'une autre, ils sont tous mal à l'aise, puis ils demandent aux autres d'arrêter. Non, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus, tu sais. Ils vont remettre la gloire à Christ. Amen. Alors, ils ne veulent pas être glorifiés eux-mêmes. Au contraire, ils cherchent les gloires d'en haut en s'appuyant sur, on pourrait dire, 3 bases. Il y a 3 bases qui nous permettent de vivre la gloire d'en haut. La première base, la consécration. C'est obligatoire. Tu ne peux pas y échapper, OK? Ceux qui persévèrent à faire le bien savent qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Ils savent, ils sont conscients qu'ils ne sont que des instruments entre les mains du Seigneur. Or, pour être un instrument entre les mains du Seigneur, il faut être saint et consacré. Des vases, même pas n'importe quel vase, des vases d'honneur. Amen. Donc, ils recherchent la consécration. Ils recherchent à sanctifier Christ dans leur vie. Ils se sanctifient le Seigneur dans leur vie. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont constamment à la recherche de ce qui peut déplaire au Seigneur dans leur vie. Et parce qu'ils sont saints, et uniquement pour cette raison, rien ne vient faire obstacle à leur relation avec le Seigneur. Ils peuvent demander et ça va leur être accordé. Amen. Ces personnes consacrées sont utiles à toute bonne œuvre. Première base de la gloire, qui va te faire rechercher la gloire. La deuxième base, la foi. On en parle souvent, presque tous les dimanches, on parle de la foi. Et ceux qui persévèrent à faire le bien dans leur vie, jour après jour, sont des gens de foi. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Ils font le bien. Donc, c'est des gens de foi, OK? Ils se sentent en confiance avec le Seigneur et le Seigneur les utilise à plusieurs sauces.
Ouais, sauce piquante, sauce douce. Ils n'envisagent pas, ces gens, ils n'envisagent pas les choses comme les autres. Pour eux, tout concourt à leur bien. Parce qu'ils aiment Dieu. Quand une bonne chose arrive dans leur vie, elle vient de Dieu et ils glorifient Dieu. Quand une mauvaise chose arrive, leur foi est imperturbable. Ils savent que la chose vient de Dieu. Et ils demeurent même, lorsque les mauvaises choses arrivent, ils demeurent dans l'excitation de voir comment le Seigneur va les en sortir. Ils sont dans la boue, mais ils sont joyeux, mais ils se disent, j'ai vraiment hâte de voir la gloire. Comment Dieu va me sortir de cette boue? Ce genre de personnes ne sont pas inactifs dans le royaume. Ils vont prier pour les malades. Ils prient pour l'Église. Ils prient pour leur famille. Ils prient pour l'autorité. Ils prient pour tout ce qui doit être prié. Ils sont fidèles. Et parce qu'ils prient beaucoup et parce qu'ils sont utiles entre les mains de leur maître, ils sont témoins des délivrances de Dieu. Ils voient Dieu agir dans leur vie, dans la vie de ceux qui les entourent, même parmi ceux qui ne connaissent même pas le Seigneur. Ils voient Dieu manipuler ceux qui ne le connaissent même pas, afin que leurs prières soient exaucées. Non, ce n'est pas des choses que vous avez déjà vues, ça? Ces gens qui marchent dans la foi inspirent ceux qui sont autour d'eux et ils les attirent à Christ. Tôt ou tard, ils vont se faire poser la question, c'est quoi ta patente? Ils ont la foi. Ces personnes portent beaucoup de fruits. Et pas un fruit pour se glorifier. Quand ils voient le fruit, ils savent que tout vient de Dieu et ils glorifient le Seigneur Jésus. Alléluia. On peut dire de ces gens qui sont dans l'honneur et la foi, dans ces deux bases, OK? C'est-à-dire les deux bases de la gloire, on peut dire qu'ils cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu et qu'ils baignent dans les manifestations de la gloire de Dieu. Alléluia. Pour eux, la vie sur terre, c'est un avant-goût de la vie qui s'en vient. Et ils goûtent déjà la gloire. Alléluia. Donc, on parle ici de la gloire, les trois bases, hein? C'est ça? Oui, c'est ça, la gloire, les trois bases de la gloire. Consécration de la foi. C'est juste pour être sûr que je ne suis pas mêlé, là. La troisième base, l'autorité. Ils cherchent la gloire dans la consécration et ainsi ils s'acquièrent un rang honorable par la force des choses et une grande assurance en Jésus-Christ. Ces personnes dans l'Église ne passent pas inaperçues. Pas qu'ils sont grandiloquents. On les aperçoit. On s'aperçoit que ces gens ont quelque chose que d'autres n'ont pas. Okay? Ils ressortent et le Saint-Esprit rend témoignage que l'onction repose sur eux. Ces personnes sont rarement satisfaits d'eux-mêmes. Lorsqu'ils ont fait quelque chose, ils ont le sentiment d'être des serviteurs inutiles. Sitôt que la chose est terminée, ils ont le sentiment d'être inutiles. Ils fatiguent à ne rien faire dans le royaume de Dieu. Ces disciples sont constamment à la recherche de l'édification des autres, ça les intéresse. Oui, eux s'édifient. Ils ne vont pas négliger leur édification, mais ils sont intéressés aussi dans l'édification de leurs frères, de leurs sœurs, parce que c'est leurs frères et c'est leurs sœurs. Alléluia. Dans leur fidélité à la persévérance de bien faire, ils stimulent l'ordre que Dieu a établi. Ça stimule l'ordre qu'il y a dans l'Église. Et ça les rend efficaces. Ça rend l'Église efficace. Ce genre de personnes sont des colonnes dans l'Église. Ils propagent les vérités du royaume à venir et font tourner les regards des autres disciples vers celui qui est le véritable rémunérateur. Il n'y en a seulement qu'un, et c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Ils dégagent une autorité. Ils sont bien campés sur leur assurance, qui n'est pas de la supériorité, c'est de l'assurance. Et ils agissent comme s'ils étaient déjà dans le règne à venir. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'on doit être disciple. On doit être disciple comme si on était déjà dans le règne à venir. Parce que ce qu'on fait ici est un peu un déterminant de ce qu'on va faire de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes sont constamment témoins de la gloire de Dieu. On peut dire qu'ils voient la gloire de Dieu. Alléluia.
par leur consécration, par leur foi et par l'autorité qu'ils dégagent. En fait, on pourrait dire que le Seigneur dégage au travers d'eux. Notre troisième colonne qu'on doit rechercher, l'immortalité ou encore les choses impérissables. Ça ici, c'est périssable. Ça ici, c'est périssable. Mais les choses de Dieu sont impérissables. Les yeux de ces gens sont tournés vers l'éternité. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent est en considération de l'éternité. Ils ont un peu la notion du compte de banque éternel. Vous savez, ils font le bien, jour après jour, sachant que leur rémunération ne sera pas vaine. Ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui grossit dans les lieux célestes, qu'un trésor s'amasse pour eux dans les lieux célestes. Mais ils ne le font pas à cause du trésor. C'est seulement qu'ils sont conscients qu'ils ont un trésor dans les lieux célestes. L'apôtre Jean a bien averti les disciples parce que l'apôtre Jean aussi, le fatigant, avertissait les disciples. Voyez ce qu'il dit dans 2 Jean 1,8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Avertissement, nous devons faire ce que nous devons faire afin de ne pas perdre le fruit de notre travail. Si Jean dit ça, c'est peut-être parce qu'il y a des comportements qui font obstacle et qui peuvent nous faire perdre, on va dire, de l'équité sur notre compte de banque éternelle. La seule façon de demeurer dans cet esprit, c'est en recherchant les choses impérissables. Dis-moi ce que tu recherches et je te dirai où est ton cœur. Si tu recherches les choses périssables, tu vas en avoir. Si tu recherches les choses impérissables, tu es dans l'honneur. Alléluia. C'est sûr qu'il faut vivre dans notre monde. Vous savez, le Seigneur dit, je ne te prie pas de sortir du monde. Le Seigneur Jésus était conscient qu'on doit vivre dans le monde. Sauf que si on vit dans le monde comme les promoteurs des choses du monde ou comme les agents du monde, on a un petit problème. Nos yeux ne sont pas sur les choses impérissables. Vous savez, ceux dont les yeux sont tournés vers les choses impérissables, lorsqu'ils mangent, ils lèvent leurs yeux vers le ciel. Lorsqu'ils travaillent, en cours de journée, ils lèvent les yeux vers le ciel parce que leur espérance est là, vers les choses impérissables. Ils vivent avec les pensées des choses impérissables que sont la vie à venir, l'héritage qui nous est promis et le gouvernement. Vous savez, je garde un souvenir aigu de mon passage dans ma carrière, dans les différents endroits où j'ai travaillé, comme un chemin où j'ai marché dans la foi, en pratiquant la parole de Dieu, en pratiquant aussi, en faisant les œuvres de justice que le Seigneur Jésus me demandait de faire. Et je n'éprouve aucune honte de mon passage comme chrétien dans mes milieux de travail. Et partout où je passais dans mes différents milieux de travail, on savait que j'étais chrétien. Ma Bible me suivait. Et souvent, ça me valait des embûches aussi, OK? Ah, lui, c'est un témoin de Jéhovah. Ah oui, c'était pas catholique, t'es un témoin de Jéhovah, c'est clair, hein? Alors, mes yeux n'étaient pas sur les choses qui me faisaient souffrir. Mes yeux étaient sur l'éternité. Et quand j'étais dans la souffrance, je posais des gestes conséquents à ma souffrance. Des jeûnes, des prières, des privations, je cherchais la face de Dieu. Parce que j'étais conscient que les choses impérissables ne périront jamais. Tandis que ces choses-là que je vivais, qui me provoquaient des souffrances, un jour disparaîtraient. J'étais conscient de ça. Mais la gloire de Dieu n'a pas disparu. Et je sais aussi qu'un jour, si je persévère là-dedans et si je veille sur moi, le juste juge me le rendra. Amen. Alléluia. L'immortalité. L'immortalité. Parmi les choses impérissables, il y a la vie éternelle. C'est la première chose impérissable. Si on n'a pas la vie éternelle, on peut bien parler des autres, hein, mais ça va nous mener à nulle part. C'est la première chose impérissable pourvu que nous persévérions à la fin. Et là-dessus, mes frères, mes sœurs, ne vous laissez pas séduire par les fausses doctrines qui se véhiculent actuellement dans certaines
dans certains milieux chrétiens. OK? Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et pour cette raison, la vie éternelle nous est assurée par la communion avec le corps et le sang de Jésus. La communion avec le corps et le sang de Jésus, c'est une garantie que nous avons la vie éternelle. Le corps, c'est la participation à la vie de l'Église. Amen. Le corps de Christ, ne cherchez plus. C'est nous, c'est vous. Amen. Nous sommes le corps de Christ. L'Assemblée, l'Église, c'est le corps de Christ. Travailler avec les frères et sœurs à faire avancer la cause de l'Évangile dans le milieu où Dieu nous a placés parce que le Seigneur Jésus ne nous a pas appelés à la vie éternelle pour installer nos steaks sur une chaise puis apprécier le bon moment qui passe. Non. Il nous a appelés pour que nous portions la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Alléluia. Il nous a appelés également afin que, comme sanctifiés, nous gardions ses commandements précieusement, dont celui qui se trouve sur le chemin de Dieu, dont celui de s'aimer les uns les autres, et comme on a dit la semaine passée, laver les pieds des uns et des autres. Tâche non ragoûtante, mais obligatoire. Alors, celui qui persévère à faire le bien sait que peu nombreux sont ceux qui trouvent le chemin vers l'éternité. Il le sait. Je suis conscient de figurer parmi le peu de gens dans le monde qui trouvent le bon chemin. Okay? Et ils se réjouissent, et je me réjouis d'avoir trouvé le bon chemin. Je n'en suis pas digne. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi. Christ t'a choisi. Il t'a choisi. Alléluia. Et conscient de ce privilège unique, le disciple travaille avec persévérance à faire les œuvres du Père. Et si par le sang, il obtient la purification de ses péchés et que sa robe est lavée, il reçoit aussi une tunique de fin lin qui sont les œuvres justes des saints. Tu ne peux pas juste avoir ta robe lavée, il faut aussi que tu aies la robe de fin lin qui sont les œuvres justes. Parce que vous savez, on ne pourra pas faire de tour de passe-passe là-dessus. Au jour des noces de l'agneau, si on n'a pas cette robe-là, bien, si on réussit à rentrer, on va se faire jeter dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est un incontournable. Qui a la foi pratique les œuvres de la foi. Amen. Donc, la vie éternelle, c'est la première chose impérissable. La deuxième chose impérissable, c'est l'héritage. Et on en a parlé beaucoup, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus. Il y a cette place que Jésus nous a promis qu'il nous préparait d'avance afin que nous soyons avec lui. Il l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il va nous préparer une place. Il y a une place pour toi, une place pour moi, une belle place. Ce n'est pas une chambre et pension, là. C'est une belle place que Dieu prépare pour nous. Alléluia. Et ensuite, on va participer au repas de noces de l'agneau et ensuite, on va régner avec les survivants. Vous savez toutes ces choses-là, je les ai prêchées il n'y a pas tellement longtemps. Et finalement, il y a cette place qui nous est réservée dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment... J'ai hâte aussi à ce jour-là. Ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus n'auront pas les mains vides. Ils recevront des mains de leur Sauveur la rémunération pour leur travail et leur persévérance à faire le bien jour après jour. Et quand ça va arriver, quand on va surmonter tous nos obstacles et on va arriver à ce jour-là, ça va être un jour de joie et de bonheur parfait et on va en jouir éternellement. Alléluia. Troisième chose impérissable, le gouvernement. On ne parle pas ici de la politique provinciale ni fédérale, là. Ça aussi, c'est un point qu'on a parlé largement dans les autres semaines, mais c'est une chose impérissable. Ceux qui persévèrent dans l'art de faire le bien en toutes circonstances régneront. Pour vrai, tu vas être un gouverneur. Tu vas être le maire d'une municipalité. Ça ne fonctionnera pas comme aujourd'hui, là, OK? Mais ça va être quelque chose de beau, ça va être quelque chose d'extraordinaire, règne de justice. Et pour nous, le fait de gouverner et d'enseigner les nations, ça ne sera pas un fardeau. Simplement conduire les nations qui sont sous notre gouverne dans la connaissance de l'Éternel afin de l'aimer et de le servir. Ça va être un complexe?
un complexe. Ça va être un contexte, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des complexes, ça je ne le sais pas, mais ça va être un contexte où il n'y aura plus de mal sur la terre et où Christ va habiter corporellement la montagne de Sion. Les yeux des disciples de Jésus qui aiment faire le bien sont constamment orientés vers cette réalité. Moi, je n'oublie pas ça. Je l'ai en arrière de la cravate. Oui. Ça me stimule. Alors, c'est dire toute l'espérance qui habite en ces gens, qui sont des gens de foi et des gens de bien. Et ces disciples fidèles travaillent sans cesse à augmenter leur vertu. Ils ne sont pas stériles. Ils sont des gens de bien, mais ils continuent à travailler afin que leur vertu augmente, afin que leur connaissance de Jésus augmente, que leur maîtrise de soi augmente, leur patience, leur piété, l'expression de leur culte envers Dieu, leur amour fraternel augmente, l'amour en action, servir les autres, ceux qui en ont besoin. Et parce que ces choses sont en eux et qu'ils y sont avec abondance, ils sont en situation d'intimité. Vous voyez, c'est quelque chose de beau, là, de souhaitable. Ils sont en intimité avec le Seigneur Jésus. Et ceux qui ne font pas ces choses sont aveugles, ils ne voient pas de loin, ils sont atteints d'une myopie spirituelle. Et pire, l'apôtre Pierre nous dit qu'ils ont mis en oubli la purification de leur ancien péché. Voilà les choses impérissables sur lesquelles les disciples doivent fixer le regard. Est-ce que nos regards sont fixés sur les choses impérissables? Est-ce que tes regards sont fixés sur les choses impérissables? Elles doivent l'être. Amen. J'invite les musiciens ici. Alléluia. Donc, on a vu qu'il y a deux catégories de chrétiens, pas trop compliquées. Okay? Ceux qui règnent déjà et qui se tiennent en juge des autres. Et il y a ceux qui sont dans la persévérance à faire le bien. Ceux qui sont dans la persévérance à faire le bien n'ont pas le temps de juger les autres parce qu'ils sont conscients du travail. Puis il faut que la job se fasse. Alors, ils font le travail. Ils ne sont pas dans le jugement, OK? Leurs yeux sont fixés sur les choses d'en haut, là où sont les vraies réalités. Les choses d'en haut les motivent et dictent leur conduite. Et pas une situation ne passe sans qu'elle soit directement influencée par l'honneur, la gloire et l'immortalité. De quelle catégorie de chrétiens es-tu? Es-tu de ceux qui s'opposent en juge de tout, de ceux qui sont en maîtrise de tout, ou de ceux qui se désengagent, ou de ceux qui mettent tous leurs efforts pour faire le bien? As-tu fait le bien depuis que tu t'es levé ce matin? As-tu fait le bien hier? Es-tu en position pour faire le bien demain? En position de mettre tous tes efforts pour faire le bien? Alléluia. Es-tu de ceux qui mettent leur honneur à agir comme leur maître au mépris de leur personne? Tu veux tellement être comme le Seigneur Jésus que tu te méprises toi-même, OK? Et tu recherches les gloires et tes yeux sont posés, fixés sur les choses impérissables. Le but à atteindre est trop important pour laisser les considérations humaines détourner les regards. Obéissons à la parole de la persévérance. Efforçons-nous de faire toute espèce de bien sans relâche. Sitôt que tu vas t'en retourner après cette réunion, efforce-toi de faire le bien, recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et à ce moment-là, tu vas plaire à Dieu. Et les comportements qui lui déplaisent, s'il y en a chez toi, vont disparaître au nom de Jésus. Amen. J'invite maintenant à vous lever.